Afin de rendre plus lisible votre tableau, il est possible d'y insérer différentes bordures. Donc pour ce faire, vous devez tout d'abord sélectionner les cellules sur lesquelles vous souhaitez insérer une bordure. Donc par exemple ici, je vais prendre la ligne d'en-tête de mon tableau. Donc, je fais donc ici une sélection de ma ligne d'en-tête comme ceci. Donc si je souhaite maintenant ajouter une bordure à partir de ma sélection, je clique ici sur cette flèche-ci. Dans ce menu, vous allez pouvoir choisir quel type de bordure vous souhaitez insérer. Donc, vous voyez, vous pouvez insérer des bordures inférieures, supérieures, sur la gauche ou encore sur la droite. Vous pouvez également insérer ici toutes les bordures, c'est-à-dire tout autour de chaque cellule, il y aura des bordures d'insérer, juste les bordures extérieures, etc. Donc vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez. Donc ici par exemple je vais insérer une bordure épaisse en encadré. Je clique donc ici sur la ligne correspondante. Si je désélectionne ici ma sélection, vous pouvez voir qu'il y a bien une bordure qui apparaîtra ici tout autour de ma sélection, donc ici de la ligne d'en-tête de mon tableau. Je vais maintenant ici sélectionner ces cellules-ci. Donc vous voyez ici je fais une sélection comme ceci. Je retourne ensuite dans mes bordures en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Vous avez ici pour accéder aux autres bordures disponibles, vous cliquez ici sur autre bordure comme ceci. Vous allez maintenant choisir tout d'abord quel style de bordure utiliser, quel type de trait utiliser. Donc vous voyez, vous avez ici des traits continus plus ou moins épais et également des traits discontinus. Donc je vais par exemple prendre celui-ci, donc je clique donc dessus pour l'utiliser. Donc après l'avoir sélectionné, sachez que vous pouvez également appliquer une couleur à vos bordures. Donc couleur que vous pouvez modifier en cliquant ici sur cette flèche-ci. Donc vous voyez, vous avez ici toutes les différentes couleurs qui apparaissent. Je vais par exemple ici sélectionner le rouge comme ceci. Maintenant, vous allez choisir à quel endroit de votre sélection, donc pour chaque cellule, à quel endroit insérer ces bordures. Donc soit nulle part, soit ici tout au contour, soit juste pour les bordures intérieures. Vous pouvez également choisir de personnaliser à quel endroit insérer vos bordures. En effet, il vous suffit juste de cliquer dans cette partie-là. Donc par exemple, si je souhaite insérer une bordure en haut, je clique ici sur le haut comme ceci et voyez la bordure s'insérer. Si je souhaite également en insérer une en bas, je clique ici sur le bas comme ceci. Donc par exemple, vous voyez, je vais juste en insérer une en haut et une en bas. Je clique donc ici sur OK pour valider mes changements. Maintenant, si je désélectionne mon texte, vous pouvez voir ici que pour ma sélection, il y a bien eu une bordure en haut et une bordure en bas qui ont été insérées. Si maintenant vous souhaitez supprimer les bordures insérées, donc ici je refais ma sélection comme ceci, je vais donc les supprimer en cliquant ici sur la flèche et en sélectionnant ici dans la liste aucune bordure. Donc vous voyez maintenant, je n'ai plus aucune bordure d'insérer. Donc si je souhaiterais insérer une bordure, donc par exemple juste pour cette cellule-ci, je la sélectionne la cellule, je reclique ici sur la flèche et je rechoisis le type de bordure à insérer. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité de tracer vous-même vos bordures, c'est-à-dire que vous allez choisir à quel endroit les insérer précisément. Donc je clique ici sur tracer les bordures. Vous avez maintenant le curseur de votre souris qui ressemble ici à un crayon et vous allez devoir dessiner vos propres bordures. Donc vous voyez, je n'ai juste qu'à cliquer sur l'une des lignes et donc automatiquement sur la ligne correspondante, la bordure est insérée. Donc je peux de cette manière vraiment choisir à quel endroit faire apparaître ces bordures. Donc vous voyez par exemple je clique ici et une bordure apparaît, je clique ici, une autre bordure apparaît, etc. Pour maintenant effacer ces différentes bordures insérées, je clique ici de nouveau sur la flèche et je choisis ici effacer les bordures. Donc votre curseur maintenant ressemble à une gomme et il vous suffit juste de cliquer sur une bordure pour la voir automatiquement disparaître de votre document.
Voilà, vous savez maintenant comment insérer des bordures sous Excel 2010. Vous savez par exemple maintenant comment attribuer une couleur à votre bordure, comment modifier le type de trait à utiliser, etc.